Quand on va au restaurant, c'est pas toujours facile de faire des choix santé. Mais c'est pas impossible. Voici mes 5 meilleurs conseils pour bien manger au restaurant sans avoir l'impression de trop se priver. Moi, c'est Elise et je t'aide à optimiser ta santé grâce à l'alimentation végé et équilibrée. Je sais à quel point l'alimentation est un facteur naturel de santé important, fait que c'est pour ça que je veux t'aider à prendre soin de ta santé en passant par l'alimentation. Si les restaurants offraient toujours des choix sains, comme par exemple des grains entiers en accompagnement ou des fruits comme dessert, ben ça serait pas vraiment un problème pour la santé d'aller manger au restaurant. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Que tu ailles au fast-food au coin de la rue ou au restaurant haut de gamme, malheureusement, les aliments sont souvent trop riches en glucides, ils baignent dans le gras, puis les repas ont une trop grande quantité de calories parce que les portions sont souvent énormes. Mais c'est quand même possible de réussir à manger santé en suivant quelques conseils. Donc, le conseil numéro 1 que j'ai à te partager aujourd'hui, c'est de choisir le bon restaurant. En partant, c'est sûr que si tu vas à un buffet ou si tu vas à une place où ils sont reconnus pour servir des portions généreuses ou encore dans un restaurant où il y a beaucoup d'aliments qui sont cuits dans la friture, ben c'est des restaurants évidemment que tu vas avoir plus de difficultés à faire des choix santé, puis aussi les choix vont être assez limités. Bon, c'est sûr que tu peux y aller de temps en temps, mais essaye de ne pas en faire une habitude. Puis si tu y vas, n'hésite pas à au pire manger juste une entrée ou sinon demander un plat pour rapporter les restes ou encore de partager avec quelqu'un, dans le fond, pour limiter le plus possible les conséquences négatives sur ta santé. Donc, choisis davantage un restaurant qui va miser plus sur la qualité des aliments plutôt que sur la quantité. Mon conseil numéro 2, c'est de ne pas te précipiter sur le pain. Bon, si tu me connais un peu, si tu sais que c'est pas mon genre de te dire de te priver, c'est vraiment pas ma philosophie. Si vraiment tu as le goût d'en manger, évidemment, mangeant un petit morceau. Mais si c'est juste parce que tu as trop faim quand tu arrives au restaurant, ben, je te conseille à ce moment-là de te commander tout de suite une salade ou une soupe. Ça va te faire un petit fond en attendant ton repas principal. Puis, tu vas avoir plus de nutriments que si tu fais juste manger du pain. Mon conseil numéro 3, c'est de partager. Ça, c'est un excellent moyen pour goûter un peu à tout. Puis comme ça, tu risques moins de trop manger. Puis en plus, ça fait un moment souvent agréable avec des personnes que tu aimes. Donc, c'est plus convivial. Fait que c'est vraiment le fun. Par exemple, si tu vas avec ton conjoint ou ton ami, oui, il y a quelqu'un qui peut prendre la pizza, mais si l'autre prend une grosse salade, puis vous partagez, ben ça va être beaucoup mieux que si tu prends des frites avec de la pizza, par exemple. C'est la même chose pour le dessert. Si tu partages un dessert avec quelqu'un, c'est beaucoup moins pire de manger la moitié d'une part de gâteau que la portion complète qui est, en passant, énorme. Mon conseil numéro 4, c'est de boire de l'eau. Ton repas va déjà être assez chargé comme ça, probablement, que tu n'as pas besoin de t'en rajouter avec une boisson sucrée. Fait qu'au lieu de boire du vin ou une boisson gazeuse, je te conseille de boire de l'eau parce que ça va t'hydrater, contrairement à du vin qui va plutôt te déshydrater. En plus, tu vas avoir pas de calories, ça va t'aider à digérer, puis en plus, ça va même t'aider à modérer ta faim. Puis si tu penses que le vin t'aide à rehausser les saveurs des plats, ben je te conseille d'essayer de manger un repas avec seulement de l'eau pour boire et tu vas voir que tu vas goûter beaucoup plus les saveurs. Mon conseil numéro 5, c'est de faire preuve de créativité. Souvent, les tables d'hôtes, ça fait que c'est un repas beaucoup trop chargé. Fait que je te conseille d'y aller à la carte. Et puis, ce que tu peux faire aussi, c'est de regarder dans les entrées, dans les accompagnements, si tu peux pas te prendre 2 ou 3 items là-dedans pour te faire ton propre repas à ton goût. Tu peux aussi prendre juste une entrée comme plat principal. Des fois, ça peut être suffisant. Ou encore changer l'accompagnement qui peut être, par exemple, des frites. Tu peux changer ça pour du riz ou des légumes. Donc, je te résume mes 5 conseils. Fais le bon choix de restaurant. Précipite-toi pas sur le pain. Partage. Bois de l'eau.
puis fais preuve de créativité. Si ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ça t'aide, ben clique j'aime, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Écris-moi le numéro du conseil qui t'aide le plus dans les commentaires. Et puis, je t'invite en terminant à télécharger mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. C'est des trucs que tu peux mettre en pratique dès aujourd'hui pour améliorer ta santé immédiatement. Donc, c'est tout à fait gratuit. Je te mets le lien dans la description. Fait que je te souhaite une magnifique journée, puis on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!